All the three types of I's are being sung by you. Brahma Baba and Jagatamba, Mother, took the number ahead. The reason or the speciality of this was they did not have the false I-ness in them. They were totally ignorant of the I of body consciousness or disheartenment. They would never say, I am giving you my advice, I am right. Baba would always say, Baba says this, Baba says this, Baba is getting it done, I'm not doing anything, Baba would say. Baba would not say, I am intelligent. He would say, no, the children are more intelligent than me. Even Mama Jagatamba had a slogan. Do you remember Mama's slogan? The old ones know it. They must be remembering it. Jagatamba used to say, Mama used to say, very lovely words. Mama used to say, Hukumi hukum chala raha, means the one who's giving the orders is making me work. I'm not doing anything. The Father is making me do it. Karavanhar is the Father and He's getting it done, or He's making me do it. Therefore, the first thing you have to do is to finish the eye of ego or the eye of disheartenment in you. Say Baba, Baba and everything in a natural way. Let the word Baba, Baba come on your lips in a natural way. Om Shanti. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à chacun et chacune. C'est un plaisir de vous rencontrer tous et de partager avec vous mes réflexions et mes expériences. Et donc, chers frères et sœurs, nous tous, Brahma Kumar et Brahma Kumaris, nous voulons accéder au niveau de perfection, le niveau karmatite, angélique, avyakt, ou nous disons aussi le niveau Bapsaman, égal au Père. Et nous savons tous que le niveau parfait est libre de tout ego. Avant de s'élever vers la région subtile, la région angélique, dans le dernier Murli, Sakar Murli du 18 janvier 1969, Brahma Baba a prononcé ces trois expressions. Soyez bodiless, sans corps, viceless, sans vice, et egoless, sans ego. En fait, c'est l'essence même de la spiritualité. Brahma Baba a commencé à faire des efforts dans cette direction dès le moment où il en est venu à savoir qu'il était une âme. Et je peux dire que ces trois mots sont devenus le credo de sa vie. Et il est parvenu à la perfection.
Le credo de Mama, nous l'avons entendu dans les paroles d'Avyakt Babdada. Mama disait « Je ne suis qu'un instrument » et Caravanhar est le Père unique. Quand je pense à Dadiji, Dadi Prakash Mani, Dadiji, elle aussi avait son propre credo qui était de 3 mots, Nimit, Nirman et Nirmalvani. C'est-à-dire, je suis un instrument, un gérant. Je maintiens l'humilité et mes paroles sont pures et emplies de sainteté. Ici aussi, nous voyons le niveau sans ego. Si nous pensons à Didiman Mohini, son credo était « c'est l'heure de rentrer à la maison ». C'est-à-dire quand l'âme devient upram, c'est-à-dire quand elle va au-delà de tout, au-delà de tout ce que l'âme ne va pas emporter avec elle. Vous savez, tout le temps, cette conscience, il est temps de rentrer à la maison, il est temps de rentrer à la maison. Et quant à Dadi Janki, vous avez certainement dû tous noter que dans les dernières années, dans toutes ces classes, dans chaque rencontre, chaque assemblée, Dadi répétait ces 3 phrases très simples à entendre, mais très profondes. Qui suis-je? Qui m'appartient? Et que suis-je censé faire maintenant? Donc, on peut réfléchir à tout cela par tous nos ancêtres, toutes ces grandes âmes. Toutes ces âmes ont fait des efforts vraiment très spéciaux. Elles ont accordé une attention très spéciale sur elles-mêmes, à elles-mêmes, pour atteindre ce niveau de perfection et devenir complètement libre de l'ego. Baba a utilisé dans ses Murlis quelques mots qui riment en hindi. La plupart d'entre vous devez les connaître, mais je vais les traduire tout de même. Ces mots sont Swaman et Samman. Swaman, c'est le respect de soi, et Samman, c'est le respect des autres. Et le deuxième couple de mots, c'est Abhiman et Apman. Abhiman, c'est l'arrogance, l'ego. Et Apman, c'est se sentir insulté. Soit insulter les autres, soit se sentir insulté par les autres. Le sentiment d'être très vite blessé. Le 3e couple de mots, c'est Farman et Arman. Farman, ça veut dire ordre. Et dans notre cas, c'est Shrimat, les conseils de Baba, les directives de Baba. Et Arman signifie les désirs. Donc, si nous pensons un petit peu, si nous réfléchissons à ce niveau d'ego ou au contraire d'être sans ego dans le contexte du cycle entier, l'image qui nous apparaît est celle-ci. Pendant la première moitié du cycle, nous étions tous dans notre niveau de respect de soi, dans notre dignité personnelle. Et par conséquent, en résultat de cela, il n'était pas question de demander ou d'exiger du respect des autres ou de s'attendre à ce que les autres nous respectent. Nous n'étions pas dépendants de qui que ce soit ni de quoi que ce soit pour nous sentir heureux ou contentés ou contents. Nous étions tout naturellement respectueux envers chacun. Nous étions totalement à l'aise, confortables avec nous-mêmes et aussi avec les uns avec les autres. Nous n'avions absolument aucune raison de nous plaindre, nous nous plaignions absolument pas, c'était le monde du bonheur. Mais tout cela, c'est le résultat d'un niveau de respect de soi. Mais ensuite, dans la deuxième moitié du cycle, quand nous avons commencé à oublier notre être originel, notre vrai
moi, nous nous sommes identifiés au corps et nous voyons également les autres comme des corps. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le mot soi, qui veut dire soi, a été retiré du mot swaman. Donc, c'est-à-dire, on est passé du respect de soi au respect. C'est commencé à disparaître de notre conscience, ce mot soi. Et donc, il ne reste que man qui veut dire respect. L'âme a besoin de respect. Mais quand l'âme cesse de se respecter elle-même, alors elle commence à s'attendre à ce que les autres la respectent et même à demander, à exiger ce respect des autres. Par conséquent, Baba dit, les enfants, vous devez devenir sans ego. Cet ego, c'est-à-dire la perte du respect de soi, le manque de respect de soi, est la graine de toutes les erreurs. À partir du moment où vous vous oubliez, vous avez semé la graine du mystère des erreurs, c'est-à-dire que vous commettrez des erreurs les unes après les autres. Et en fait, personne d'entre nous ne veut commettre des erreurs. Nous voulons nous libérer des erreurs. Et donc maintenant, je vous dirais que certains yuktis, certaines méthodes que j'utilise pour accéder à ce niveau sans ego, le premier yukti, c'est que nous ne devrions jamais oublier pourquoi je suis venu à Baba. Pourquoi ai-je décidé de devenir un biké, un Brahmakumar ou une Brahmakumari, un fils ou une fille de Brahma? Je suis venu à Baba pour créer ma fortune. Seul Baba est celui qui donne la fortune, personne d'autre. Et aussi, c'est le seul moment maintenant où je peux créer ma fortune. Donc, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacune de mes actions doit aller dans cette direction et reposer sur le respect de soi, parce que c'est la base. La deuxième méthode, le deuxième conseil que Baba nous a donné à nous tous, c'est d'apprendre cette leçon de Balak et Malik, c'est-à-dire maître et enfant. Très souvent, l'ego vient quand mes suggestions, mes opinions ne sont pas acceptées par les autres ou que quelqu'un plus jeune que moi, l'opinion de cette personne-là qui est plus jeune que moi est acceptée au lieu de la mienne. Toutes les opinions des autres seront acceptées, pas la mienne. Et c'est là que l'ego vient. Et Baba dit, non les enfants, non, tu n'as pas le droit. Tu as tout à fait le droit de donner ta suggestion, de donner tes opinions, mais après cela, deviens un enfant. Donc, si j'apprends cette leçon d'enfant et de maître, je pense que c'est dans cette mesure même que je serai libérée de ce grand ennemi qui est appelé l'ego. Le troisième, dans ce contexte, c'est que Baba nous a enseigné cette leçon, vous d'abord. Mais il y a des endroits où c'est moi d'abord. Quand il est question de transformation, c'est moi d'abord. Mais c'est vous d'abord dès qu'il est question de recevoir des honneurs, du respect, un renom, la gloire, etc. C'est ce que Brahma Baba a fait. Et nous devons devenir Bapsaman, égaux au Père. Donc nous devons comprendre quand utiliser vous d'abord et quand utiliser moi d'abord. La quatrième suggestion, Jagdish Bhai utilisait très souvent ces mots, c'est que, vous savez, pourquoi devrions-nous attendre l'appréciation, l'approbation, des mots de respect, de louange ou d'honneur de la part de qui que ce soit, même au sein de la famille brahmine? Souvenons-nous simplement des mots que Shiv Baba emploie pour nous. Montrons comment il nous apprécie, combien il nous apprécie, combien il nous loue, combien Baba nous respecte. Il dit, les enfants, vous êtes les joyaux de mes yeux, vous êtes les bienfaiteurs du monde, vous êtes les phares du monde. Un être humain peut-il employer ces termes? Donc simplement sentir,
ressentir la profondeur de ces mots que Baba utilise pour vous et augmenter votre respect de soi. Et pour finir, j'aimerais dire, souvenez-vous ce que Daddy Janki disait. Souvenez-vous du credo de Daddy et appropriez-vous-le et demandez-vous très souvent, qui suis-je? Qui m'appartient? Et que suis-je censé faire maintenant? Tout particulièrement en ce moment, au moment où il est l'heure de rentrer à la maison. Ou alors vous pouvez créer votre propre credo. L'aspect principal, c'est que je dois devenir libre de l'ego. Je dois m'en libérer. Je vous souhaite tout le meilleur. Om Shanti.